14h. La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Ma mission, vous la connaissez, chaque jour vous montrer qu'il y a des idées, des projets dans nos territoires, nos entreprises, nos associations et que c'est vous qui mettez de l'énergie pour créer cette France qui bouge. Gros plan sur un secteur en pleine révolution, celui de la livraison de colis transportés par des particuliers, regroupés pour que ça coûte moins cher aux TPE, aux PME. La filière développe de multiples initiatives et c'est utile à quelques jours notamment de Noël. Le mercredi, c'est le jour des sorties ciné et pour aller voir Mary Poppins dans un lieu magique, pourquoi ne pas choisir le Grand Rex à Paris, un lieu, une histoire mais aussi l'entreprise qui va bien, merci. Et puis vous cherchez un pro, vous ne savez pas lequel choisir, Do You Know vous donne le coup de main qu'il vous faut, c'est la solution, c'est ça la France qui bouge et c'est sur Europe 1. Europe 1. 39-21, on vous attend comme chaque jour. Venez nous dire si vous faites vous aussi partie des gens qui commandent sur Internet pour Noël et si vous attendez la livraison de vos paquets, Anissa. Ou au contraire, vous êtes peut-être adepte de ceux qui vont en magasin. Venez nous dire pourquoi vous ne voulez pas vous faire livrer vos colis. Venez partager vos craintes, venez poser vos questions aux invités de Raphaël Duchemin. N'hésitez pas. 39-21, c'est le standard d'Europe 1. Twitter, avec vos témoignages et vos questions, #Europe 1. Et vous allez voir que le secteur est en plein développement et que les entreprises françaises ont su prendre le virage pour accueillir nos invités. À mes côtés, comme chaque jour, fidèle au poste, Elisabeth Assayac. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Et notre coach aujourd'hui, c'est Frédéric Mazella qui nous accompagne, fondateur de Blablacar. Bonjour Frédéric. S'il y a une période, et vous serez d'accord avec moi pour le dire, où les paquets voyagent, c'est évidemment celle de Noël. On envoie des colis à l'autre bout du monde avec à l'intérieur des petites spécialités, même parfois des petits cadeaux. On commande aussi de plus en plus en ligne, c'est vrai. Bonjour Jean-Baptiste Régnier. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes aujourd'hui à la tête de Bring for You. C'est un réseau de livraison collaborative. On va en parler, mais la livraison de colis, c'est un secteur que vous connaissez particulièrement bien parce que vous avez créé en 2007 Boxtal, qui était à la fois un comparateur et un distributeur de modes de livraison. À l'époque, je crois que ça s'appelait même autrement, ça s'appelait Envoie moins cher. Oui, le site s'appelait Envoie moins cher. Alors, comment ça marchait et pourquoi est-ce que vous avez eu cette idée ? En 2007, je m'étais dit... tout était comparé, les services bancaires, les voyages, les assurances, et un secteur n'était pas comparé, c'était les prestations de livraison. Et j'ai eu cette idée finalement de me dire, on va faire un comparateur, on va comparer FedEx, UPS, La Poste. Pour voir celui qui était moins cher, celui qui marchait le mieux. Des billets d'avion, on fait un colis Paris-Marseille, 2 kilos, et on donne l'ensemble des transporteurs qui sont capables d'acheminer ce colis. Donc c'est parti de cette idée. Et vous aviez eu cette idée en revenant d'Angleterre, que là-bas, vous avez travaillé pour Chronopost. Oui, j'ai travaillé en tant que directeur financier de Chronopost en Angleterre. Et ça existait là-bas, mais pas ici ? Non, ça n'existait pas. C'est en fait... entre 2006 et 2008, comme par hasard, un certain nombre de pays ont développé ce type de prestations de comparaison des services de livraison. Et donc, on a vu émerger des sociétés en Allemagne, en Angleterre et en France, puisque nous, en France, on a été le premier à comparer ces prestations de livraison. Et à l'époque, les différents acteurs du secteur ne proposaient pas la même chose. Vous leur amenez finalement aussi tout un tas de clients qui n'auraient peut-être pas pensé à eux. Oui, puisqu'en fait, le modèle a changé au fil des années et on est devenu une solution informatique pour les e-commerçants. Un e-commerçant a obligatoirement des problématiques de livraison. Et au fond, la société Boxtal, de fil en aiguille, a proposé un véritable service de livraison auprès de ces e-commerçants, en négociant des prix auprès des transporteurs et en développant une API, un module informatique que les e-commerçants utilisent pour gérer leur livraison. Elisabeth, le marché de la livraison, ça bougeait énormément. Oui, comme la France bougeait. Ah oui, exactement. C'est simple. On est un peu comme quand il y a eu, je ne sais pas si, on l'a tous lu dans le livre d'histoire, le développement du transport des personnes à la fin du 19e siècle. C'est un peu la même chose. Là, on a un flux de colis qui ne cesse d'augmenter. On est à plus 10% par an. Donc, c'était énorme. Plus de 500 millions de colis là sont livrés
en ce moment, là, pendant cette période de l'année. Et chaque année, pendant la période des fêtes, le compteur des colis à livrer explose et à chaque fois, l'ancien record est pulvérisé. Par exemple, Colissimo. Le Colissimo, c'est le groupe La Poste. Il tape sur l'envoi de plus de 2,5 millions de colis par jour pendant cette période de fête. Et chaque jour, en France, une start-up est créée dans ce secteur. Et La Poste, je crois, a créé des partenariats aussi avec certaines villes. Oui, parce que comme il y a plus de livraisons, il y a plus de voitures et La Poste livre 6 paquets sur 10 par jour. Les voitures de livraison, elles ont un problème de pollution parce qu'elles produisent 30% des émissions de dioxyde d'azote et près de la moitié des émissions de particules. Alors par exemple, pour désengorger le centre-ville dans la région de Saint-Étienne, en partenariat avec La Poste, une plateforme a été créée depuis laquelle tous les colis seront acheminés, ce qu'ils appellent par mode doux, c'est-à-dire avec une livraison à faible émission en centre-ville. Ils ont aussi fait cette expérimentation à Montpellier. Il faut trouver des solutions. Exactement, et des solutions, vous en avez inventé une, Jean-Baptiste Aurigny, parce que vous avez quitté Boxtal en 2015 et vous êtes relancé dans une nouvelle aventure, Bring4You, mais là, c'est effectivement le particulier qui est au cœur du système et qui transporte les colis. Oui, Bring4You, c'est une plateforme de livraison collaborative. Alors c'est un petit peu, si je peux me permettre, comme il vous écoute. comme Blablacar, mais la grande différence, c'est qu'au lieu de faire voyager des passagers, on fait voyager des colis. Voilà. C'est-à-dire que c'est exactement le même fonctionnement. Alors, je connais pas parfaitement le modèle de Blablacar, mais il y a quand même, parce qu'en plus, je crois qu'il a évolué en 10-15 ans. Mais il y a des différences qui sont liées à la problématique de colis. Un colis, ça n'a pas de jambes. Donc bon, si j'ai envie d'envoyer par exemple un colis dans le sud de la France, je passe par vous, qu'est-ce que je fais ? Oui, alors, cette plateforme collaborative, elle met en relation quelqu'un qui fait un trajet de Paris à Marseille, par exemple, avec un particulier qui a un besoin d'expédition de colis. Alors nous, Bring4You, on est spécialisé sur les gros colis de plus de 20 kilos, ou des colis encombrants, des colis difformes, puisqu'on s'aperçoit que c'est là où il y a une réelle économie à faire pour un expéditeur. Et donc ces deux particuliers vont se mettre en relation et se mettre d'accord sur un prix, et l'un va livrer le colis de l'expéditeur. Et donc ça permet surtout d'optimiser, enfin ça c'est l'idée globale, ça permet d'optimiser les capacités de transport au même titre que Blablacar optimise les capacités vides des voitures. Alors que dit justement Frédéric Mazella, notre coach ? Alors ma première question, enfin j'en ai deux. La première c'est est-ce qu'on est véritablement dans une configuration dans laquelle le conducteur de toute manière aurait fait le trajet et propose de prendre le colis, ou bien est-ce que le conducteur ou transporteur du coup ferait le trajet exprès ? Oui, on est plutôt dans la configuration du premier, c'est-à-dire que le conducteur fait le trajet. Alors, il est bien évident que nous, c'est ce qu'on dit sur le site, puisque la livraison de colis et l'économie de partage, c'est un secteur qui est effectivement réglementé. Donc on est obligé d'inciter aussi nos utilisateurs à respecter un certain nombre de règles. C'est-à-dire que le danger, effectivement, serait qu'un particulier se dise finalement, moi je vais gagner tout au long d'un mois, je vais en faire mon activité. Et donc là, ça serait tordre le modèle. D'accord. Et donc, la question qui est liée à cela, c'est au niveau des prix. Comment on s'assure justement que le prix n'est pas... comment sont fixés les prix tout simplement entre les particuliers de cette manière-là ? Je crois que c'est une petite différence avec Blablacar. C'est que c'est l'expéditeur, celui qui a un besoin de livraison, qui donne un prix, son prix. Et celui qui fait le voyage va accepter ou non. Il se passe aussi de temps en temps des négociations sur le prix. Mais est-ce que vous intervenez ? Est-ce que vous donnez un prix Alors oui, si. Le site donne un prix référence, un prix plancher et un prix plafond pour éviter des abus ou des... Alors combien ça coûte globalement ? C'est-à-dire si je veux expédier un... ça dépend si c'est gros, si c'est petit, alors, si c'est difforme. Je vais expédier une chaise à Paimpol. Oui, une chaise de Paris-Paimpol, ça va coûter 35-40 €. Ah quand même. Faut savoir que... Alors, et si on passe par un circuit normal ? Un circuit normal, ça sera tout de suite 100 €. Parce que une chaise, c'est pas la Poste qui va livrer la chaise. La Poste n'est pas capable de livrer la chaise, ni UPS, ni FedEx, ni un réseau de points relais. Donc ça va être un transporteur spécialisé
qui va mettre 10 jours à livrer un fauteuil ou une chaise. Et là, ce il sera prendra forcément plus 80 rapide. ou même voire 100 euros. Et avec vous, ce sera forcément plus rapide? Et avec nous, ça sera plus rapide puisque en fait, c'est une livraison de bout en bout, c'est-à-dire sans rupture de charge. Il faut savoir que quand on fait appel à un transporteur traditionnel, il collecte, il entrepose dans un centre de tri, il attend 3-4 jours pour qu'il ait du volume, donc ce qu'on appelle le groupage, et il livre. Donc avec Bring4You, ça peut être dans la journée. On reste ensemble, on continue à parler livraison et colis sur Europe 1. Il est 13h10. Europe 1. Rendre service, transporter un paquet, toucher 10 euros, c'est le concept développé cette fois par Living Packets. La start-up nantaise est avec nous aujourd'hui sur Europe 1. 12h30, 14h. Votre rendez-vous info de la mi-journée avec Raphaël Duchemin sur Europe 1. Disney présente. Je joue au cerf-volant et il s'est pris dans une nounou. À Noël, Nari, Poppins. la magie vous guidera toujours. oh quel bonheur de vous voir. En effet, je vous le confirme. Le retour de Mary Poppins. Et vous paraissez toujours aussi jeune. Plaît-il? Actuellement au cinéma. France 2. Et si je vous proposais de faire de France 2 la plus grande scène de spectacle de France? Le grand échiquier revient. Théâtre, opéra, danse, 3 univers qui vont se rencontrer, pourquoi pas fusionner? Une soirée exceptionnelle en direct. Le grand échiquier, présenté par Anne-Sophie Lapix, demain soir à 21h sur France 2. Attention, événement. Le Cirque Phénix débarque en France pour une grande tournée avec le Roi des Singes par les étoiles du Cirque de Pékin. 50 artistes prodigieux, 12 tableaux spectaculaires pour un show à couper le souffle. À Paris, au Cirque Phénix, dès le 24 novembre, puis en tournée partout en France. Renseignements, cirquephénix.com avec Europe 1 et TF1. Monoprix. Tu sais que t'es fan de l'océan quand tu mets la photo d'une étoile de mer à côté de celle de tes enfants sur la cheminée. Et tu sais que t'es encore plus fan de l'océan quand tu vas chez Monoprix et que tu vas 6 fois devant le rayon poissonnerie mais juste pour sniffer de l'air iodé. Noël, c'est parti chez Monoprix. Profitez de la promotion exceptionnelle, 40% de réduction immédiate sur le saumon gravlax Monoprix gourmet jusqu'au 31 décembre. Monoprix, 4 tranches 120 grammes transformées en France. Voir conditions de l'offre en magasin et sur monoprix.fr. Pour votre santé, bougez plus. Pour Noël, offrez un livre. Et si on était bienveillant, de Patrick Sébastien. Une invitation tendre et sincère à faire le premier pas vers l'autre. Un livre XO. Chez Leroy Merlin, vous garantir le bon achat, on y travaille tous les jours. Alors quand vous nous dites « Nos radiateurs sont aussi vieux que la maison. Alors je sais, il faudrait tous les changer d'un coup, mais franchement, je vais déjà commencer par un. » On vous répond « Bénéficiez jusqu'au 24 décembre de 15% de remise sur les radiateurs Équation à partir de 3 achetés. Une bonne occasion de faire des économies sur vos radiateurs et sur vos factures d'énergie. » Leroy Merlin. Et vos projets vont plus loin. Et sur Europe 1, la France bouge tous les jours entre 13h et 14h avec Raphaël Duchemin et ses invités. Et aujourd'hui, on parle du business des livraisons de colis avec des solutions françaises, bien sûr. Ah oui, vous voulez envoyer un colis, mais c'est vrai que c'est fragile et vous préféreriez que le paquet soit remis en main propre pour éviter la casse ou parce qu'il contient un objet de valeur. La solution s'appelle peut-être Living Packets. Bonjour Stéphane Leray. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Ça fait 2 ans que vous avez cofondé cette start-up à Nantes. Racontez-moi comment vous est venue l'idée de ce paquet un peu particulier. Alors c'est parti d'un constat, vous avez bien rappelé les chiffres du e-commerce qui sont en expansion complète et aujourd'hui même les acteurs traditionnels de la logistique ne peuvent plus faire face ou ont du mal à faire face à cette explosion des flux. Et du coup, chez Living Packets, on est parti de la volonté de développer des contenants, donc des sacs ou emballages réutilisables et connectés, intelligents. Alors, on en a un avec nous, de paquets. Ça ressemble, vu comme ça, hein, si vous nous suivez sur europe1.fr, vous le voyez évidemment, c'est noir et vert, ce sont les couleurs de votre entreprise. Ça ressemble à une boîte, à un paquet normal, sauf qu'il est bourré de technologie. Exactement. Donc l'idée est d'avoir une technologie qui permette d'avoir un contrôle complet de la livraison. Pour les citer rapidement, on surveille la température, le taux d'humidité, il y a une détection d'ouverture, une prise de poids, il y a un appareil photo qui est capable de faire des photos de l'intérieur du contenant. Ça, c'est pour éviter, surtout pour le e-commerçant, pour éviter les litiges et les vols. Évidemment, la géolocalisation qui permet d'avoir un suivi complet. Autre innovation, vous avez un écran que vous pouvez voir sur le devant, un écran comme un écran de liseuse finalement,
qui s'allume, voilà, qui va afficher le bon code barre au bon moment de la livraison et surtout qui va permettre d'apporter de nouveaux services aux consommateurs parce que vous pouvez, par exemple, si vous vous rendez compte que vous êtes retenu au bureau et que vous ne pourrez pas être à l'heure chez vous pour être livré, vous pouvez, via l'application, changer l'adresse de livraison qui va être répercutée automatiquement sur le paquet où qu'il se trouve. Alors, le trajet de ce paquet, il se fait comment ? En train, hein, la plupart du temps, c'est ça ? Alors, en tout cas, c'est comme ça que ça a commencé. Ce sont deux modèles, exactement. On a commencé effectivement avec un modèle plus collaboratif que mon voisin a bien décrit, passant par les voyageurs. C'était une première vision, une première brique de notre modèle. Aujourd'hui, cette box que vous voyez est la seconde brique qui a vocation à s'adapter plus au modèle professionnel. Et donc, elle est compatible avec tous les transporteurs, tous les modèles de transporteurs. Elle peut passer par la Poste, par DHL, etc. Parce donc qu'au sans départ, changer. C'était The Bag, c'est ça ? C'était Exactement, un sac. ça ressemblait plus à un sac, avec toute la même technologie, rien n'a été enlevé. Mais celle-ci permet de s'adapter sans modifier les process du e-commerçant, de s'adapter à toutes les livraisons. Combien de personnes ont suivi ce modèle et ont décidé d'adopter finalement ce modèle aujourd'hui ? Vous avez combien de clients ? Aujourd'hui, ce que vous voyez, c'est un prototype. On a prévu de faire les premières productions pour les premiers tests avec nos partenaires à la fin janvier. Pour quelques mois et avec un démarrage de la production vers avril ou mai. Donc on est vraiment Mais vous avez déjà une communauté qui vous suit avec Living Packets et justement ce fameux sac. Hein. Oui, tout à fait. Les gens nous connaissent, suivent les évolutions et puis on commence à avoir des partenariats d'e-commerçants, voire des partenaires dans le domaine médical, intéressés par le suivi de température notamment, qui sont prêts à nous accompagner dans ces phases de test. Elisabeth, il y a beaucoup d'acteurs finalement aujourd'hui qui se mettent sur ce marché, notamment dans la livraison collaborative. Oui, alors on a Cocoli. Cocoli, on peut le dire aussi, c'est le Blablacar aussi du colis parce qu'il aide à transporter les objets par des automobilistes qui voyagent le coffre vide. Voilà, on a aussi colis-voiturage, livre à ton voisin. Là, c'est un service de livraison de proximité, là aussi c'est sécurisé, où on a aussi MyBoxman. Vous avez le sentiment que c'est un marché qui est vraiment en pleine mutation. Est-ce que c'est quelque chose qui est en train de bouger, qui va encore bouger, Jean-Baptiste Régnier ? Oui, c'est un marché qui va inévitablement bouger, d'abord parce que, vous l'avez rappelé tout à l'heure, il est en croissance et on est face à une problématique de livraison dans les villes. Donc de toutes les façons, ce marché doit quand même s'organiser et s'optimiser. On sent quand même qu'il y a matière à faire, c'est pas simple, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs dans le transport, dans la livraison, des acteurs très différents, des opérateurs historiques, des gros intégrateurs internationaux, des sociétés de points relais, des livraisons collaboratives, plein de coursiers. Donc c'est un marché qui est en pleine effervescence et qui va certainement évoluer. Donc, oui, vous pensez, je suppose, la même chose, Stéphane Leray. Oui, absolument. Les innovations sont très nombreuses. Le premier et le dernier kilomètre sont évidemment des maillons très importants et très difficiles, très complexes à régler. Mais il y a aussi des innovations qui peuvent se faire sur le maillon central de la livraison et notamment sur le côté réutilisable que demandent de plus en plus les clients finaux. Donc c'est aussi ce à quoi on veut répondre avec ce paquet qui est réutilisable plus de 1000 fois. On reste ensemble, on continue à parler livraison et colis sur Europe 1 aujourd'hui. Il est 13h18. Europe 1. Et pour être sûr aussi que votre paquet arrive à la bonne adresse et qu'il ne soit ni perdu ni volé, des Français ont inventé Save My Paquet et ça marche. À tout de suite. 12h30, 14h. La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1. Le 25 décembre, le grand loto de Noël est de retour, avec son jackpot exceptionnel de 15 millions d'euros minimum à partager au rang 1. Et si personne ne trouve les 6 numéros, le jackpot sera partagé entre tous les gagnants. Voir règlement. FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Salut, moi c'est Pierre qui roule beaucoup. Alors pour ne pas amasser les problèmes lors du contrôle technique de mon auto, je vais chez Citroën, car en ce moment le pré-contrôle technique est offert. Et s'il faut réparer, eh bien pour toute prestation supérieure à 300 €, le contrôle technique est à 1 € seulement. Bref, 2 offres comme celle-là, moi Pierre qui roule beaucoup, je dis merci beaucoup Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën.
Offre non cumulable réservée aux particuliers, valable jusqu'au 31 décembre 2019 dans les points de vente Citroën participants. Détails sur citroën.fr. Sur France 3, une semaine tout en bleu avec tout le sport. Ils nous ont fait vibrer, ils nous ont fait rêver. Mais que deviennent les Bleus après la folle aventure du mondial? Découvrez l'interview inédite du phénomène Blaise Matuidi. Tout le sport, demain à 20h45. France 3, vous êtes au bon endroit. Contre le cancer, nous avons tous une raison de soutenir la Fondation ARC. Ma première raison de donner, c'est de soutenir des découvertes qui bénéficieront à tous. Et je peux aussi déduire mon don de mes impôts. Cancer, première cause de mortalité, première raison de donner. Faites un don avant le 31 décembre sur fondation-arc.org et bénéficiez d'une réduction d'impôt. Muriel Robin nous parle de son livre « Fragile ». Vous et moi, on se connaît depuis longtemps. On a beaucoup ri ensemble. Mais je ne vous ai pas tout dit. De moi, de mes fragilités, qui sont peut-être aussi un peu les vôtres. Ce livre, j'ai mis beaucoup de temps à l'écrire, mais j'y ai mis aussi et surtout tout mon cœur. Fragile de Muriel Robin, un livre XO. Leclerc. Chérie, je regarde le menu du traiteur Leclerc là. On prend bien une bûche pour les fêtes? Bah évidemment. Ok, je vais nous commander une bûche géant du Janoir. C'est bien ça. Une quoi? Une bûche géant du Janoir. La rencontre entre des noisettes torréfiées et un chocolat noir 73%, c'est le top. Pour des fêtes réussies, profitez du service traiteur Leclerc. La bûche géant du Janoir de 550 grammes est à 10,90 €, soit 19,82 € le kilo. Commande en magasin et sur www.traiteur.leclerc. Je commande, je retire en magasin et je fais un carton au dessert. Pour votre santé, bougez plus. La France bouge sur Europe 1 tous les jours de 13h à 14h avec les entreprises françaises qui sont à l'honneur. Aujourd'hui, on parle du business des livraisons de colis. C'est la pleine saison avec de nombreuses solutions françaises. Vous pouvez réagir à cette émission, n'hésitez pas. Posez-nous toutes vos questions. Vous pouvez également témoigner. Vous êtes peut-être adepte de la livraison des colis. Venez nous le dire. 3921, c'est le standard. Et Twitter avec le hashtag Europe 1, Raphaël. On a tous eu des déconvenus en attendant la livraison d'un colis qui n'arrive pas. L'objet s'est perdu, il a été volé et à l'arrivée, c'est forcément la grosse déception pour celui qui l'a envoyé et aussi pour celui qui était censé le recevoir. Alors des Français ont eu une idée pour qu'il arrive à bon port. Bonjour Stéphane Delépinaud. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous. Vous avez créé Save My Paquet, on dit bien paquet et pas paquette cette fois-ci. Il y a 1 an et demi maintenant, vous avez inventé, alors il est là avec moi, si vous êtes avec nous sur europe1.fr, vous le voyez, un filet avec une sorte de harpon au bout qu'on glisse sous la porte de la personne qui doit recevoir le colis. Et là, évidemment, plus personne ne peut le prendre. Voilà, sauf le destinataire, bien sûr. Évidemment. Racontez-moi comment vous est venue l'idée de ce filet. Alors, en fait, on est parti d'un point assez simple, surtout le pain, la douleur qui est arrivée à tout le monde de ne pas avoir son colis et d'avoir un avis de passage. Donc nous, on s'est dit, l'avis de passage, ça arrive très souvent, c'est pas possible, il faut qu'on trouve un moyen que ça marche à chaque fois. Et donc, on a inventé, on a breveté cette solution qui permet en fait, tout simplement, d'accrocher le colis à votre porte ou même à la boîte aux lettres par un système très simple. C'est un peu le système, vous savez, vous claquez votre porte, vous pouvez plus rentrer chez vous, vous avez une radio pour le serrurier arrive, pour ouvrir, voilà. Oui, je crois qu'on connaît tous cette situation. Là, c'est la même logique. Vous avez une petite lamelle métallique qui a un petit harpon, en fait, qui se glisse sur votre porte. Et une fois qu'elle est glissée, on ne peut plus la retirer. Et elle ferme un filet métallique. Donc voilà, donc votre colis est accroché et sécurisé à votre porte. Et sécurisé. Vous avez mis du temps, dites-moi, à concevoir le système? Oui, parce qu'en fait, ça peut paraître très simple, mais il faut que ça soit très facilement utilisable, par le destinataire, mais aussi, bien sûr, par le livreur, pour le manier. Et il faut que ça soit aussi sécurisant, parce qu'il ne faut pas qu'on puisse, bien sûr, le casser pour le voler, votre colis. C'est plus sûr que la boîte aux lettres et puis surtout ça permet de recevoir des volumes beaucoup plus importants. C'est ça l'idée aussi. Voilà, exactement. En fait, c'est quelque part une boîte aux lettres qui accepte tous vos colis. Sauf qu'en plus, c'est plus sécurisant parce que c'est à votre porte. Donc le colis est plus en avant en termes de profondeur de sécurité. Donc il y a souvent plus de portes à passer pour arriver en fait à votre colis accroché à votre porte. Ça fait 1 an et demi que vous l'avez lancé. Oui. C'est sur le marché depuis 1 an et demi. Ça fonctionne comment? En fait, nous, on est hyper heureux parce qu'il y a des e-commerçants qui ont vu que vraiment pour être plus près de leurs clients, il fallait mieux livrer. Donc, ils nous ont fait confiance. Donc, pareil Pouce, Aka Green, Green Touch, Winery Parisienne, etc. Et donc, en fait, on les livre. Donc, on récupère les colis et on les livre au mieux leurs clients grâce à notre système
sans avis de passage. Voilà. Elisabeth, juste une question, les syndics ne râlent pas parce que parfois dans certains immeubles, quand on envahit comme ça les parties communes de colis en l'occurrence, il y a toujours des râleurs. Est-ce que vous avez eu des remontées Alors, on a beaucoup de chance, on n'a pas eu de remontée, mais bien sûr qu'on est souvent dans une partie un peu neutre. C'est souvent, ça reste quand même devant votre porte. Donc c'est sur votre paillasson, donc ça encombre pas, sauf si vous recevez bien sûr un réfrigérateur, c'est un peu embêtant. Mais donc non, on n'a pas eu de râleur. Voilà. Dites-moi, le filet, il est conçu en quoi? Alors c'est du métal, tout simplement. Donc c'est résistant. Il faut vraiment avoir une grosse pince coupante pour commencer à l'attaquer, pour voler votre colis. Voilà. Ouais, et on vous le renvoie après ou on le garde? Non, alors on a deux modèles. On a un modèle qui est réutilisable, donc en fait qui vous sert de boîte aux lettres bis. Donc là pour l'instant, on est plus sur un modèle jetable, donc c'est aussi en métal, mais c'est recyclé, donc ça se recycle à l'infini. Et là en fait, c'est comme un emballage carton. Une fois que vous l'avez fini, vous le mettez dans la poubelle recyclable, et voilà. Que dit notre coach Frédéric Mazella? Alors oui, moi je me demandais qui l'achète. Donc c'est les particuliers au final qui s'achètent un Save My Packet pour chez eux, pour le placer en fait devant leur porte quand ils attendent un colis. Alors, parce qu'on le place où en attendant que le livreur arrive? Alors en fait non, ça c'est dans le cadre d'un modèle réutilisable. Pour l'instant, comme on travaille avec des e-commerçants, en fait c'est nos livreurs qui arrivent avec un filet jetable, mais qui est recyclable. Et donc c'est le livreur qui possède le filet. Et donc il n'y a pas besoin d'installation préalable. Il arrive, vous n'êtes pas là, hop, il met le colis dans le filet, il le clipse, et comme ça, vous, en tant que destinataire, vous récupérez votre colis. D'accord. Combien il coûte ce filet? Alors, si je veux en acheter un réutilisable, et combien il coûte en format jetable Alors, en format jetable, c'est vraiment compris dans le coût de la livraison. En fait, il est gratuit parce qu'en fait, il n'y a pas de relivraison. La relivraison, ça coûte très cher. Voilà, mais justement, là, j'imagine que du coup, le filet en mode jetable doit coûter moins cher que la relivraison. Donc, il y a bien un prix. Exactement. Quand même, bien sûr. Alors, on est très dans le mode secret parce que comme je vois bien, parce que je on pose une question, on négocie bien sûr avec. En gros, on est sur les mêmes coûts qu'un emballage carton par rapport à la taille, volume. D'accord, j'ai toujours pas ma réponse. Donc ça fait combien? Parce que vous savez, nous, on ne sait pas combien ça coûte. C'est autour d'€1. Ça dépend de la taille. C'est plus ou moins ça €1. Ça dépend de la taille. D'accord, et donc ça coûte beaucoup moins cher au livreur d'acheter un filet comme ça que évidemment de replanifier une livraison. Ah bah oui, il n'y a pas de problème de service après-vente auprès du e-commerçant, c'est tellement plus simple pour le livreur. Tellement. Alors comment ça se passe si le client dit bah non, finalement moi je ne l'ai pas trouvé votre filet? Alors c'est génial. Ouais, c'est déjà arrivé ou pas? Non, parce qu'en fait c'est génial, comme là on fait de la livraison, on a lié le filet à une application et en fait on prend en photo le colis accroché à votre porte. Et ça ne veut pas dire que quand je suis arrivé, il était encore là. Ah non, mais après on est dans une notion de vol. Là, si vraiment quelqu'un, je vous dis, si vraiment quelqu'un veut vous cambrioler, il va arriver avec un pied de biche. Là, c'est la même chose. Il va arriver. Et ça n'endommage pas la porte, le petit harpon là qu'on place sous la porte? Non. C'est flexible, hein, c'est ça. Oui, c'est flexible, c'est arrondi. Ça peut même se déformer. Et non, heureusement d'ailleurs. Sinon. Vous avez d'autres questions, Frédéric? On les pose dans un instant. On reste ensemble, on parle colis aujourd'hui sur Europe 1. Il est 13h27. Europe 1. Et on vous attend bien sûr, 39 21. Venez, prenez la parole, dites-nous quels moyens vous utilisez pour envoyer par exemple vos colis. On vous attend, c'est votre émission, c'est La France qui bouge, c'est sur Europe 1. Europe 1. Avec Nico Saliagas sur Europe 1. Contre-champ sur l'événement. Est-ce que cette colère, vous la ressentez parmi les habitants aujourd'hui? Mise au point sur votre actualité. Ça vient de tomber sur Europe 1 ce matin dans la matinale. Gros plan sur votre quotidien. J'ai un travail, mon mari a un travail. Et malgré ça, on est en train de réduire sur l'alimentation, sur tout ce qui est chauffage. La matinale de Nico Saliagas. 2 heures d'infos en haute définition. Rendez-vous tous les matins de 7h à 9h sur Europe 1. La jeune fille et la nuit, c'est le nouveau roman de Guillaume Musso. Par une nuit glaciale, 3 amis ont muré un cadavre dans le gymnase de leur lycée. 25 ans plus tard, une banale réunion d'anciens élèves menace de faire éclater la vérité. La jeune fille et la nuit de Guillaume Musso, une histoire intense, un dénouement stupéfiant, aux éditions Calman Lévy. La bonne idée bute pile avant Noël, c'est roulement de tambour, moins 100 € sur un lave-linge. En voilà une affaire qui tourne. Pour le Sweet Noël en ce moment chez But, moins 100 € sur le lave-linge Hublot Ayer qui passe de 459,99 à 359,99 €. Voir modalité de la réduction au magasin. Sweet Noël, doux Noël. Sur les pas d'un artiste au style inclassable, suivez l'évolution artistique de Giacometti au gré de ses affinités avec Rodin, Brancusi, Zadkine, Bourdelle. Les chefs-d'œuvre se répondent dans un dialogue inédit avec les grands sculpteurs classiques et les modernes de son époque. Giacometti, entre tradition et avant-garde, une exposition à découvrir au Musée Mayol à Paris jusqu'au 20 janvier. Avec Europe 1. Père Noël, je voudrais plein de chocolat pour moi, papa
mamie. J'ai rempli ma hotte de coffrets Réauté chocolat. Et il y en a pour tous les gourmands. Venez en magasin déguster nos chocolats de qualité. Recettes artisanales et coffrets à partir de 8,60 € seulement. Réauté chocolat, fabricant chocolatier français. Goûtez, vous verrez. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Erectus, c'est le roman choc de Xavier Muller. Des lecteurs unanimes, impossible de s'arrêter. Une histoire qui fascine autant qu'elle horrifie. Un roman si crédible que cela en devient effrayant. Marina Carrère d'Ancos, magazine de la santé, un roman formidable, une sacrée réussite. Erectus de Xavier Muller, un livre XO. Votre Intermarché de Noël vous propose d'écouter le prix du jour. Mais non les enfants, on va pas manger un chaton, mais un chapon. Un chapon. Jusqu'au 31 décembre, dans votre Intermarché, le chapon fermier Label Rouge Origine France, loué ou Saint-Sevé est à 9,49 € le kilo, avec en plus 6 € en avantage carte par chapon. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Selon approvisionnement en magasin, chapon d'environ 3 kilos. Modalité magasin participant sur noël.intermarché.com. Et jusqu'à 14h sur Europe 1, la France bouge avec Raphaël Duchemin et ses invités. Aujourd'hui, nous découvrons le business des livraisons de colis à la française avec de nombreuses solutions qui vous sont proposées. Vous pouvez participer à cette émission. N'hésitez pas à nous appeler pour poser toutes vos questions aux invités de Raphaël Duchemin, 3921 et Twitter, #Europe 1. Le business des livraisons de colis, on en parle avec Elisabeth Assayag et notre coach aujourd'hui, Frédéric Mazella, mais aussi avec nos invités Jean-Baptiste Régnier qui a fondé Boxtal et Bring for You, Stéphane Leray, fondateur de Living Packets, et Stéphane de Lépinot, fondateur de Save My Paquet. On a des questions, je crois, Anissa, sur Twitter avec le #Europe 1. Oui, alors on a des questions pour Living Packets. Est-ce que tous les éléments de son sac sont fabriqués en France ? Alors attendez, je le reprends. Oui. C'est le colis, effectivement, que vous pouvez voir sur europe1.fr. Voilà. Il avec est là, Raphaël. regardez, hop. Donc comme j'expliquais tout à l'heure, on est encore en phase de prototype. Donc on est en cours de discussion avec des partenaires pour fabriquer le corps principal et l'objectif principal est de garder la production en France, effectivement. Après, tout l'assemblage se fait dans notre centre de R&D à Nantes. En recherche et développement, vous êtes combien aujourd'hui dans l'entreprise ? Il y a 12 personnes à Nantes. Moi, je suis à Paris et voilà, c'est à peu près tout, mis à part des développeurs aussi sur la question du site web. Même question pour Save My Paquet. Vous êtes combien aujourd'hui à travailler depuis le lancement de ce filet ? Alors là, on est 3. J'ai pas parlé du cofondateur qui est Anne-Laure, qui n'est pas là. Oui, on la salue. Et il y a plein aussi de personnes qui travaillent avec nous, qui sont auto-entrepreneurs, qui permettent en fait de livrer après, de faire les livraisons. Voilà. Et quant à vous, Jean-Baptiste Régnier, pour Bring for You, qui est la nouvelle entreprise que vous avez montée, il y a combien de personnes qui travaillent ? Alors, on est très peu. On essaye de limiter nos coûts fixes, puisqu'on est 4, plus quelqu'un qui s'occupe de la relation client, mais surtout on fait travailler, on permet à des voyageurs d'économiser leur coût de trajet, et donc aujourd'hui on a 100 000 utilisateurs membres sur la plateforme. Elisabeth, on n'a pas parlé dans cette filière de la livraison de colis, on n'a pas parlé de tout ce qui est traditionnel, c'est-à-dire aujourd'hui... Hormis la Poste. Exactement. Mondial Relais, par exemple, c'est vrai que c'est un des gros acteurs du secteur. Oui, parce que déjà 86% des consommateurs ont opté pour la livraison en point relais. Là cette année, et Mondial Relais occupe une place très importante. C'est une entreprise qui a 20 ans, 75 millions de colis, c'est le chiffre qu'ils annoncent cette année de colis traités là pour l'année 2018, et quasiment tous les commerçants aujourd'hui travaillent entre autres avec Mondial Relais. Le siège est toujours en France, dans la région lilloise, même si les actionnaires, eux, sont allemands. On a peut-être une question de notre coach, Frédéric Mazella. Oui, moi je m'intéresse c'est peut-être plus global, mais aux impacts environnementaux qui découlent justement de la livraison de tous ces paquets, parce qu'on parle de la congestion en ville, mais aussi l'augmentation du volume. Est-ce qu'il y a des études qui montrent quel est l'impact réel et quelles sont les solutions ? Alors c'est peut-être une question à tout le monde, donc le premier qui a la réponse répond, mais est-ce qu'on a des solutions dont on sait qu'elles sont beaucoup plus positives pour l'environnement ? Stéphane Leray ?
Alors c'est le gros objectif, un des gros objectifs, au-delà de tout l'aspect connecté, c'est un des gros objectifs de The Box, parce qu'effectivement, tous les chiffres du e-commerce font un peu froid dans le dos en termes de consommation de carton, d'emballage et de plastique de calage à l'intérieur. Juste un chiffre, le fameux jour des célibataires en Chine, un peu l'équivalent de leur Black Friday un peu à eux, a généré en une journée 160 000 tonnes de déchets d'emballage. Donc on se rend bien compte que c'est plus possible et les grosses plateformes de e-commerce commencent à s'en rendre compte aussi et chercher des solutions. Donc l'objectif aussi est de répondre à ces questions de l'emballage en supprimant, pour ce qui nous concerne, les déchets d'emballage uniques, c'est-à-dire que la box est réutilisable 1000 fois, comme je l'ai dit, et les emballages aussi de calage, les plastiques de calage à l'intérieur, puisqu'on a breveté un système de calage automatique, voilà, que vous avez là, une première version, qui s'adapte à toute forme de contenu et qui permet de le maintenir sans avoir besoin de rajouter des plastiques bulles, des choses comme ça. Voilà. Je vois, des noms américains écrits sur le dessus de la boîte. Est-ce que vous avez pensé travailler aussi avec des acteurs français du secteur ? Je vois Apple Store, etc. Est-ce que par exemple, oui. Ce sont les applis mobiles. Donc évidemment, Android et Apple sont les deux principales. Donc ça, on est obligé de passer par eux pour l'appli mobile. Ça, y a pas D'accord. de souci. On a des solutions peut-être à imaginer avec des acteurs français demain. Pourquoi pas ? Alors peut-être c'est un marché assez verrouillé sur les OS de téléphone portable, mais bon. Pourquoi pas ? Bon, on en parlera à notre ami de Quant, évidemment, qui est un acteur français. Je suis sûre que ça va l'intéresser. Je crois qu'on a une question de Robert qui nous a appelé tout à l'heure au 3921. Il est à Nice, Robert, et il nous dit comment est-ce qu'on peut procéder lorsque le colis doit avoir une signature de la part du destinataire ? Ça, je pense que c'était une question pour vous, Jean-Baptiste, concernant notamment Boxtal. Alors Boxtal, c'est bon. On commercialise l'ensemble des offres des transporteurs. Donc Boxtal va pas changer les procédures de chaque transporteur. Quand c'est UPS, FedEx, DHL, ils signent avec. Maintenant, ça se fait sur des terminaux. On l'a tous fait. Sur Bring for You, c'est pas un système de signature, mais c'est un système de code. C'est-à-dire que quand le destinataire reçoit le colis, il va donner le code au voyageur et ça permettra au voyageur de lui verser sa contribution à ses frais de voyage. Donc contribution qui se fait de manière automatique une fois que le code est entré. Mais il n'y a pas de signature. Voilà, c'est la remise d'un code. La remise d'un code. Merci à tous d'être venus nous parler de ce marché qui est donc en plein développement avec des acteurs français du secteur. C'est important de le signaler. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1. Il est 13h37. Europe 1. C'est un lieu mythique qui a vu le jour dans les années 30. Le Grand Rex est aujourd'hui l'entreprise qui va bien. Merci. Europe 1. 12h30, 14h. Votre rendez-vous info de la mi-journée avec Raphaël Duchemin sur Europe 1. Chez Leroy Merlin, vous garantir le bon achat, on y travaille tous les jours. Alors quand vous nous dites « Qu'est-ce qui m'a pris d'organiser Noël chez moi ? Entre la déco, les courses, je sais pas quand je vais pouvoir aller chercher mes cadeaux. » On vous répond « Soyez tranquille. Préparez vos achats sur leroymerlin.fr et retirez-les ensuite en magasin. Votre commande sera prête 2 heures plus tard et vous n'aurez plus qu'à la récupérer quand vous aurez le temps. » Leroy Merlin. Et vos projets vont plus loin. À Noël, on ne choisit pas la date de Noël. On ne choisit pas le temps qu'il fera, ni le temps qu'on passera à table. Et on ne choisit pas ses cadeaux. Mais à Noël, avec Canal, on peut choisir de profiter du meilleur du cinéma et des séries à tout moment sur MyCanal. Retrouvez L'Ami prodigieuse saison 1 et Star Wars Les Derniers Jedi sur Canal+, Jumanji sur OCS et bien plus encore. Découvrez nos offres à partir de 19,90 € par mois sans engagement. Abonnement via PC, Mac, tablette, smartphone, conditions sur boutique.canal.fr. Arrivé en pleine jungle de Calais, Adam ne retrouve pas sa femme et sa fille. Le voilà plongé dans un monde sans foi ni loi. Un endroit où l'on peut tuer sans conséquence. 2 flics, 2 meurtres, 10 000 suspects, aucun renfort. Découvrez Entre deux mondes d'Olivier Norek, un polar cruellement humain. Pocket, un livre, une rencontre. Leclerc. Chérie,
Dis, je regarde le menu du traiteur Leclerc là. On prend bien une bûche pour les fêtes? Bah évidemment. Ok, je vais nous commander une bûche Giandouja noire. C'est bien ça. Une quoi? Une bûche Giandouja noire. La rencontre entre des noisettes torréfiées et un chocolat noir 73%, c'est le top. Pour des fêtes réussies, profitez du service traiteur Leclerc. La bûche Giandouja noire de 550 grammes est à 10,90 €, soit 19,82 € le kilo. Commande en magasin et sur www.traiteur.leclerc. Je commande, je retire en magasin et je fais un carton au dessert. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Avec Conforama, Noël est plus beau. À ceux qui voudraient mixer les idées repas, Nous, on propose le blender Moulinex 500 watts à 39,99 €, soit 20 € de remise. pour 20 fois plus de recettes à petit prix. Conforama. Jusqu'au 8 janvier, magasin ouvert dimanche, voir liste et conditions sur conforama.fr. Le Noël inoubliable de Bouygues Télécom. Gaël de Gap, 1 giga en vie pour Noël, d'un forfait mobile gavé de gigas et d'un smartphone tout neuf. Il en serait gaga de ça, Gaël. Le problème, c'est qu'il a peur de griller toutes ses économies. Eh bien, Gaël, cessez d'angoisser du porte-monnaie car l'offre qui va suivre est giga faite pour vous. En ce moment, chez Bouygues Télécom, vivez un Noël inoubliable et profitez de 15 € de réduction par mois pendant 12 mois sur les forfaits Sensation 50 Go et plus. Rendez-vous vite en boutique Bouygues Télécom. Engagement 24 mois, offre soumise à condition avec conservation du numéro. Jusqu'à 14h sur Europe 1, la France bouge et chaque jour, Raphaël Duchemin, vous nous faites découvrir une entreprise française qui va bien. Celle d'aujourd'hui, c'est une adresse mythique parisienne. Ah oui, vous la connaissez sûrement si vous êtes venu dans la capitale. Cette adresse et cette entreprise, c'est le Grand Rex. Bonjour Alexandre Hellman. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Le Grand Rex, c'est vrai que c'est une salle mythique. Combien de places ? 2702 exactement avec les strapontins. Ouais, c'est la plus grande salle d'Europe, toujours encore aujourd'hui. Et même mieux, on est devenu, on a fait une étude récente avec la Fédération des cinémas. On est aujourd'hui la plus grande salle au monde en activité. Il faut savoir qu'il y a eu, depuis que le Grand Rex existe et depuis que le cinéma existe, il y avait 60 salles plus grandes que le Grand Rex. Et avec les années et le cinéma qui a beaucoup évolué, elles ont toutes changé d'activité, beaucoup spectacles, concerts, ce qu'on fait aussi, mais encore en minorité, ce qui fait qu'aujourd'hui on est la plus grande salle en activité au monde et on en est très fiers. Alors on va rembobiner évidemment l'histoire, remonter un peu le temps. C'est Jacques Haïk qui ouvre cette salle. Ça n'est pas n'importe qui, c'est lui qui a fait de Chaplin le Charlot qu'on connaît tous aujourd'hui. C'est lui qui le rebaptise en quelque sorte. Comment est né le Grand Rex vraiment dans les années 30 quand il démarre l'aventure ? Il est producteur. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, il avait l'Olympia. Il avait plusieurs salles dans Paris. C'était vraiment un businessman extraordinaire qui adorait le divertissement. Et il a cette idée de créer une salle extraordinaire. Et au début, il voulait une salle qui devait faire plus de 5000 places. Il n'a pas eu l'autorisation. Et à l'époque, elle faisait 3300 places exactement. Et donc, elle a ouvert le 8 décembre 1932. Et il en a fait une salle avec une voûte étoilée incroyable et des décors méditerranéens, style art déco. Il y a plusieurs salles dans le monde qui ont le même architecte, qui ressemblent, qui ont le même style et qui existent encore aussi. Elle a des particularités, cette salle du Grand Rex. En 57, c'est le Grand Rex, c'est là que le tout premier escalator est inauguré, pas par n'importe qui d'ailleurs. Il y a vraiment des acteurs, des films qui sont liés au Grand Rex. Il y a une histoire. Effectivement, c'était Gary Cooper qui est venu. C'était le premier escalator dans une salle de cinéma au monde. C'est pour ça que Gary Cooper, ils n'avaient pas fait venir n'importe qui. Et aujourd'hui, la magie perdure. C'est quand on pense au Grand Rex, comme vous le dites, c'est un lieu magique. Mais pourquoi on dit magique ? C'est parce que c'est un lieu qui fait rêver. Et pourquoi ça fait rêver ? C'est toujours à peu près le même système. C'est parce qu'il y a beaucoup de stars qui y passent. Et le star system fait toujours rêver. On a beaucoup d'avant-premières, de spectacles, de shows. On vient encore annoncer hier Bob Dylan en concert, c'est mythique. Et donc, on sait que quand on va aller dans cet établissement, il va se passer quelque chose de différent des autres endroits. Votre famille arrive en 47, votre grand-père, votre père va prendre la suite. Aujourd'hui, vous. En 80, il y a un moment important parce que le décor et la salle sont inscrits au titre des monuments historiques. C'est vraiment un lieu qui compte. C'est un lieu qui compte dans le patrimoine français, c'est très important. Cette salle, ça veut donc dire qu'aujourd'hui, cette salle ne pourra jamais être détruite. C'est ça qui est important. Ça a été aussi le travail de mon père,
c'était C'est lui qui a apporté les innovations, notamment. Exactement, mais il a toujours voulu que cette salle reste une salle unique, parce que faut savoir que le modèle économique, comme vous le voyez aujourd'hui partout, ce sont des multiplexes qui ont ouvert depuis les années 90 surtout. Vous avez 18, 20, 27 salles parfois, et vous multipliez la programmation, parce que vaut mieux économiquement avoir plusieurs salles et avoir plein de séances qui se suivent, qu'une salle où vous pouvez remplir beaucoup de monde, mais vous n'êtes pas sûr d'avoir beaucoup de monde dedans. Mais lui, il a fait ce pari-là. Et aujourd'hui, ça marche parce que on est différent des autres et on apporte quelque chose de différent. Donc, il a fait ce pari et il a amené des technologies. Et aujourd'hui, on continue dans la lancée. Alexandre, vous avez toujours connu le Grand Rex et j'ai un petit cadeau pour vous. C'est vrai ? Le Roi Lion, la musique du film, je crois que c'était votre coup de cœur quand vous étiez petit. 1994. Pour moi, Le Roi Lion, c'est simple. C'est de loin le meilleur dessin animé de tous les temps, mais je peux même pas vous citer le deuxième. Et là, vous avez, j'imagine, tous vu la bande-annonce qui ressort l'année prochaine du film live. C'est des frissons et c'est des souvenirs, surtout avec mon père. Et c'est dans un décor génial. Le Grand Rex, on a sur grand écran, on est dans le dessin animé. On est dedans, mais c'était surtout, donc on revient en arrière, en 1994, il y avait surtout, mon père avait réussi à avoir avec GBVI, c'était Disney, Gaumont à l'époque, cette exclusivité, c'était la première fois qu'on avait une exclusivité 2 semaines en avance, ce dessin animé de fin d'année qui aujourd'hui est une tradition chez nous avec un spectacle, et ça a été un carton tellement immense qu'on ne sait même plus où mettre les gens. Que dit notre coach Frédéric Mazella ? D'abord, bravo, moi je suis content, je suis allé une fois, je suis allé plusieurs fois, mais la dernière fois c'était pour le lancement du film de Thomas Pesquet, la 16 levées de soleil. Et c'est vrai que c'est forcément un moment unique et on voit bien que vous avez envie de créer justement ce côté extraordinaire, premium, luxe, faire un vrai événement, ce qui est effectivement plus le cas quand on va dans une salle de cinéma, j'ai envie de dire normal, il n'y a pas d'événement qui va avec, donc c'est vrai que c'est intéressant. Par contre, je me demande comment même vous voyez la concurrence justement de tout ce qui est maintenant disponibilité des vidéos en ligne, des abonnements, tous les films qu'on peut voir facilement en fait par tout un tas d'autres moyens, y compris directement depuis son canapé. Donc, et comment vous pourriez peut-être porter ce modèle Grand Rex d'unicité, de luxe et d'événementiel dans le domaine du numérique disponible à tout le monde. Alexandre Allman. Alors, pour répondre à la première partie, c'est vrai que c'est des questions qu'on nous pose depuis que le cinéma existe, en fait, à savoir, à chaque fois, il y a une nouvelle technologie qui arrive, et on se dit, c'est la fin du cinéma. Il y a eu la télé, déjà, ça c'était la première chose, puis après la télé en couleur, après les home cinéma, aujourd'hui, vous avez les Netflix, vous avez tout disponible à la maison. Mais toutes les études prouvent, et les chiffres le prouvent, puisque chaque année en France, on dépasse toujours la barre des 200 millions d'entrées, ce qui est important de le dire, malgré qu'on soit dépendant d'une offre qui vient de nos films français et de l'international. Mais quand on dit l'international, c'est bien sûr beaucoup des États-Unis, puisque c'est le cinéma qui est le plus vu. C'est que les gens aiment aller au cinéma, parce que entre regarder un film chez soi, même avec des copains sur une télé, et même si vous avez la chance d'avoir un écran de 4 mètres chez vous, d'aller avec votre copine, votre femme, vos enfants, découvrir, comme on vient d'en parler, Le Roi Lion sur un écran de 25 mètres et d'être dans une vraie ambiance, c'est autre chose. Et pour répondre à la deuxième partie, donc nous effectivement on se différencie par ces événements, et on a mis beaucoup d'énergie là-dedans, parce que pour se différencier il faut trouver sa voie. Notre voie c'est le confort, le luxe, les événements, faire venir les stars et faire parler de nous. Et si vous avez encore un doute, le plus simple c'est de se rendre au Grand Rex, parce qu'en plus il y a beaucoup de choses, on peut visiter, on peut emmener les enfants, être pris en photo devant le fond vert, doubler des films. Je vous laisse découvrir évidemment tout le reste en vous rendant au Grand Rex. C'est l'entreprise aujourd'hui qui va bien. Merci d'être venu nous en parler. Merci, c'est gentil. Il est 13h48. Europe 1. Chercher un plombier, un serrurier sérieux, être sûr de tomber sur un pro, c'est ce que propose Do You Know. C'est la solution aujourd'hui sur Europe 1. Europe 1. Attention.
Attention, auditeurs, auditrices. Écoutez bien Europe 1. Dès que vous entendez une fausse pub, prévenez-nous. Et toute cette semaine, si vous êtes tiré au sort, vous pourrez gagner la dernière Apple Watch série 4 et un assortiment de chocolat Jeff de Bruges. Alors repérez la fausse pub et envoyez pub au 7 39 21. 75 centimes plus coût du SMS. 3 SMS pour jouer ou appelez le 39 21, 50 centimes la minute. Bonne chance. Le 25 décembre, le grand loto de Noël est de retour avec son jackpot exceptionnel de 15 millions d'euros minimum à partager au rang 1, mais aussi 100 gagnants à 20 000 euros tirés au sort. Voir règlement. FDJ. Jouer avec XC comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Avec le pack Open Orange, retrouvez ce que Noël a de plus merveilleux. Moi, avec le forfait Orange 50 Go, je révise mes chants de Noël en streaming. Et ben moi, avec le forfait Orange 50 Go à 9,99 €, j'envoie mes vidéos de Noël à toute ma famille. 50 Go de vidéos par mois, on va avoir le temps de s'occuper. Avec Orange, profitez du forfait mobile 50 Go pour clients pack Open à 9,99 € par mois pendant 12 mois au lieu de 24,99 € par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Valable jusqu'au 8 janvier 2019, 15 € par mois remboursés pour les nouveaux clients, engagement 12 mois, conditions sur orange.fr. Pour Noël, offrez un livre. 1914-1918 de Max Gallo. 5 années de cauchemar, 10 millions de morts, un livre pour comprendre et se souvenir. Un livre XO. Monoprix. Tu sais que t'es fan de l'océan quand tu mets la photo d'une étoile de mer à côté de celle de tes enfants sur la cheminée. Et tu sais que t'es encore plus fan de l'océan quand tu vas chez Monoprix et que tu vas 6 fois devant le rayon poissonnerie mais juste pour sniffer de l'air iodé. Noël, c'est parti chez Monoprix. Profitez de la promotion exceptionnelle, 40% de réduction immédiate sur le saumon Gravlax Monoprix Gourmet jusqu'au 31 décembre. Monoprix, 4 tranches 120 grammes transformées en France. Voir conditions de l'offre en magasin et sur monoprix.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Venez vite découvrir la merveilleuse crèche de Noël de la mairie de Paris. Imaginée par Gransky, l'artiste revendicateur du moment, elle remet au goût du jour la légende de Noël. Aucun fait social ne résiste à Gransky, tant il est incisif et décoiffant dans son art. Marie et Marie veillent sur l'enfant bœuf. C'est scandaleux! Joseph et Joseph bercent l'enfant Anne. Je suis ulcéré. Poésie surréaliste des 100 ans en trottinette électrique. On touche le fond. La merveilleuse crèche vivante de Noël par Gransky. Courez-y, tout le monde la déteste déjà. Votre Intermarché de Noël vous propose d'écouter le prix du jour. Qu'est-ce qui est rouge et blanc et qui arrive à Noël? 1 kilo de litchi. Bah ouais. Mais comment t'as trouvé? C'était facile. Dès aujourd'hui, le kilo de litchi est à 2,79 €. C'est ça, un prix producteur et commerçant. Et c'est seulement jusqu'à vendredi dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Origine Madagascar. La France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h avec Raphaël Duchemin et ses invités. Et tous les jours, juste avant 14h, Raphaël, vous nous proposez la solution du jour. Celle d'aujourd'hui va nous faciliter le quotidien en cas de pépin. Quel plombier choisir? Quel serrurier? Comment savoir que ça ne sera pas une arnaque? La solution pour tout ça, c'est Do You Know, Elisabeth. Oui, cette appli vous permet de noter les serruriers, les plombiers, les électriciens, mais aussi les garagistes ou les réparateurs informatiques que vous avez sollicités. Vous pouvez trouver une trentaine de corps de métiers. Tous ces métiers de service finalement dont nous avons tous besoin quotidiennement, avec un système de notation apparemment hyper sécurisé et qui permet effectivement de faire face aux arnaques du quotidien et donc d'être un peu plus léger face à tous ces petits problèmes. Et la cofondatrice de Do You Know est avec nous aujourd'hui sur Europe 1. Bonjour Anne-Laure Enjolras. Bonjour. Merci d'être là. J'ai laissé par exemple ma clé à l'intérieur de la maison. Je dois appeler un serrurier. Je me sers de votre appli, je fais quoi exactement? Oui, c'est très simple en fait. Vous vous rendez sur Do You Know et vous pouvez chercher un serrurier à côté de chez vous et vous allez arriver sur une liste de résultats avec les meilleurs serruriers qui sont disponibles à côté de chez vous. Alors vous dites que ce sont les meilleurs, mais comment savoir que les avis n'ont pas été faits par le cousin de la voisine du serrurier en question? Alors nous sommes extrêmement vigilants sur la vérification des avis, c'est tout l'intérêt. Comment? Nous avons toute une procédure de vérification, notamment la facture, etc., l'appel. La facture, c'est pas ce qui garantit le sérieux du professionnel. Oui, la facture fait partie de notre procédure de vérification, mais c'est pas l'unique procédure. Nous appelons tous les clients qui laissent un avis et voilà. Vous avez un retour d'expérience. Vous appelez les clients pour qu'ils vous disent si ça s'est bien passé et si ça n'a pas été mal fait ou trop cher, ou si ça n'a pas été trop cher. Exactement. Que dit notre coach?
J'ai 3 questions. Alors, prenons-les dans l'ordre. Alors, est-ce qu'on a le droit de noter toutes les professions? Est-ce que toutes les professions, tous les services ont le droit d'être notés? Je crois qu'il y en a certaines pour lesquelles c'est pas possible. Alors aujourd'hui, oui, c'était ça la question? Oui, alors ça, je l'ai fait on prend la première. Non, on prend la première. On répond à la première déjà. Alors aujourd'hui, les professions qui sont dans Do You Know peuvent être notées évidemment. Après, les médecins, les avocats, etc. C'est un autre médecin, sujet. avocat, professeur, tout ça, je crois que c'est compliqué. C'est un autre noter. sujet. Mais aujourd'hui, on se concentre vraiment sur les métiers de service. Les métiers de service, le dépannage d'urgence, donc les plombiers, les serruriers. D'accord. Ma deuxième question, c'est justement par rapport aux preuves de service dont vous avez parlé. Oui. Donc la facture, effectivement, en est une. Mais est-ce que vous faites, et ce sera lié à ma troisième question, est-ce que vous avez l'intention d'autoriser des paiements directement en ligne pour les services de manière à justement voir la transaction passer et pas justement voir simplement une facture qu'on peut nous envoyer ensuite par email? Oui, et bien donc sûr. ça rejoint ma troisième question qui est le business model le modèle économique de votre En de votre fait, société. nous travaillons aujourd'hui activement sur la prise de rendez-vous et le paiement directement dans l'application pour simplifier toute la démarche. Et notre business model est très simple. Nous prenons une commission sur les prestations qui sont réalisées par le professionnel. Donc on lui donne de la visibilité dans l'application, ce qui est très important parce que aujourd'hui les pros qui ont de la visibilité, c'est surtout ceux qui laissent des brochures dans les boîtes aux lettres. Et donc c'est pas forcément les meilleurs. Donc nous on donne de la visibilité aux bons pros. Et lorsqu'on leur apporte une prestation, on prend une commission, une petite commission. D'accord. Et donc les gens payent en ligne? Aujourd'hui, non, mais dès le début d'année. Comment vous avez la preuve que la prestation Alors aujourd'hui, ce que nous souhaitions tester, c'était l'usage. On voulait vraiment s'assurer que le système fonctionne très bien. Donc la monétisation a commencé ce mois-ci. Et aujourd'hui, on fait uniquement du déclaratif. Mais très très bientôt, le paiement sera réalisé en ligne. Elisabeth? Alors, donc un très bon professionnel. Vous êtes présent partout en France? Aujourd'hui, on est présent à Paris et en région parisienne. Et vous comptez vous déployer? Ah oui, on commence déjà à se déployer dans le reste de la France. C'est tout l'intérêt. Avec combien de salariés aujourd'hui pour Do You Know? Aujourd'hui, nous sommes 8. 8 salariés, c'est l'application qu'il faut probablement avoir si on est coincé dehors et qu'on est à la recherche d'un serrurier. Merci d'être venu nous la présenter aujourd'hui sur Europe 1. À bientôt, Frédéric. On se dit à l'année prochaine d'ailleurs. Et oui, joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes à vous aussi. Nous, on se retrouve demain. Nous parlerons Raphaël. des confiseries. Et oui, c'est le moment. À Noël. À demain, Raphaël Duchemin. Dans un instant, à 14h pile, vous avez rendez-vous avec Christophe.